Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur Domovea. Domovea, vous l'attendez, le nouveau Domovea, vous l'attendez depuis longtemps. Ça y est, on va pouvoir vous le proposer et on a avec nous Cyril Malinvaux qui va nous parler justement de ce nouveau Domovea. Alors Cyril, est-ce que tu peux déjà rappeler à tout le monde l'offre Domotique Aguerre? Oui. Alors, pour recontextualiser un petit peu, aujourd'hui chez Aguerre, nous avons 3 niveaux d'offres. Nous avons un premier niveau qui s'appelle Aguerre Mode, c'est un écosystème qui fonctionne en Bluetooth et qui est plutôt dédié à une application dans une pièce. Ensuite, lorsque vous voulez faire des installations un peu plus grosses, vous avez la possibilité de passer sur l'univers Coviva, qui est un univers qui, lui, pour le coup, va être en Quick Link, c'est-à-dire c'est du radio, KNX, mais qui ne s'adapte pas à ETS, c'est bien spécifique à Aguerre. Là, on est plutôt sur une installation qui va être donc, dans une maison ou dans un appartement et une petite maison. Et ensuite, lorsque vous voulez avoir vraiment une supervision qui va venir s'intégrer dans une grosse maison, une grosse villa ou dans du petit tertiaire, et bien là, il faut passer sur du Domovea. C'est une solution qui va être sur du mix entre du radio et du filaire et qui va permettre également d'avoir une intégration qui est en mode Easy ou en mode ETS. Okay. Voilà. Alors, pourquoi un nouveau Domovea? Pourquoi un nouveau Domovea? Alors, un nouveau Domovea pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il fallait le moderniser, notre Domovea. C'est-à-dire qu'en termes de paramétrage déjà, on avait quelque chose qui était assez vieillissant et assez complexe. En termes d'interface, on était vraiment sur quelque chose aussi qui était assez vieillissant. Et enfin, en termes d'application, il fallait qu'on fasse évoluer la solution. Donc, on a solutionné tout ça avec le nouveau Domovea. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a un Domovea qui est dans l'air du temps avec une interface qui correspond aux attentes aujourd'hui qu'on a sur le marché. Tout à fait. Donc ça, c'était le premier produit. Oui. Et ensuite, nous avons donc intégré tout ce qui est univers IoT. C'est-à-dire que comparativement à ce qu'on avait avant, aujourd'hui, la passerelle IoT est directement intégrée dans le produit. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, on a le TX500 qui est aussi intégré. Donc l'essentiel des IoT du marché sont intégrés dans la solution, à savoir tout ce qui est assistants vocaux. Donc on va retrouver la Google Home et l'Amazon Alexa. On va retrouver aussi pour la sonorisation, donc pour la mise en ambiance Sonos. Et ensuite, nous avons toute la partie Philips Hue qui est intégrée nativement dans la passerelle Domovea. Et puis, il y a un dernier petit IoT qui est intégré, plutôt pour la partie gestion de chauffage, c'est l'univers Tado. Ok. Donc tout ce qui est les vannes thermostatiques connectées. Tout à fait. Et donc en termes d'installation, donc Domovea 2 nous permet d'adresser 255 produits filaires et 255 produits radio. Donc on a de quoi faire largement. Oui. On peut vraiment monter sur une grosse villa ou du tertiaire. Ok. Tu nous as parlé de l'application qui avait été remise au goût du jour, plus moderne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors, donc l'application aujourd'hui, elle est totalement repensée pour être plus simple à appréhender et elle fonctionne en fait avec des widgets. Donc ça veut dire que vous allez retrouver vos actions, vos éléments favoris, donc déjà sur votre interface, que vous allez pouvoir personnaliser, tant en termes de scénario, en termes d'affichage, mais aussi d'ambiance. Et chose intéressante, on peut aussi mettre ces widgets directement sur le téléphone. Donc par exemple, lorsque vous êtes sur un iPhone, ça vous permet de le retrouver dans les favoris. Voilà. Ça évite d'ouvrir l'application. Oui, tout à fait. Okay, ce sont des raccourcis. Un gain de temps et puis c'est aussi super moderne en fait, parce que j'ai plus besoin d'ouvrir l'application pour piloter mes éléments de ma maison. Exactement. Disponible sur tablette et smartphone. Ok. Alors, 2 versions de Domovea, basique et expert. Quelles sont les différences? Alors, pourquoi 2 versions? Tout simplement parce que ça permet d'avoir un niveau de prix plus accessible, d'accord, sur la version basique, qui est une version, on va dire, un petit peu dégradée par rapport à la version expert. Donc, la version Domovea Expert, qui correspond à l'ancienne version Domovea, d'accord, est une version qui va permettre de gérer tout ce qu'on retrouve généralement dans notre installation, à savoir de l'éclairage, des ouvrants, toute la partie chauffage, tout ça c'est compris dedans. On a également, donc, dans la partie expert, des caméras qui sont on-vif, peut-être que tu feras un point après. Oui, en fait, les caméras on-vif, donc sur l'ancien Domovea, souvent vous nous remontez que la caméra que vous avez achetée pour votre client n'était pas dans la liste des caméras compatibles. Sur le nouveau Domovea, on utilise le protocole on-vif. Donc il faut vérifier que la caméra est présente sur le site onvif.org pour assurer cette compatibilité avec Domovea. Voilà. Donc,
On va jusqu'à 50 caméras sur la partie expert, donc c'est plutôt pour des grosses installations, plutôt type tertiaire. Et puis pour les petites installations, on n'en a pas forcément besoin d'autant, donc là on est limité à 5 caméras sur la version basique. C'est déjà pas mal. Mais ce qui est déjà pas mal. Ouais. Donc ça c'est un premier point. Et puis ensuite, au niveau de l'interface IP KNX, donc elle est intégrée en local en fait sur la version basique. Par contre sur la version expert, en fait, elle est un peu différente et elle permet en fait d'avoir un accès à distance du Domovea Expert, chose qui n'est pas possible avec la partie basique. Pour pouvoir intervenir depuis ETS, Oui. m'en servir comme accès distant pour Tout à fait. intervenir sur mes produits KNX. Donc ça, c'est Exactement. super intéressant pour les intégrateurs. Et j'ai vu aussi que ici, est-ce que tu peux nous en dire plus? On parle de régulateur de chauffage virtuel. Oui. Ça veut dire que Domovea 2 Expert est capable de faire du thermostat virtuel. Oui. Donc en fait, on va pouvoir récupérer une information qui va venir par exemple d'un galerie, Oui. où on a la sonde de température qui est intégrée, et on va pouvoir utiliser cette information pour pouvoir faire de la régulation directement avec Domovea. Ok. Donc on s'affranchit en fait d'un thermostat qu'on peut avoir en ambiance Donc, avec la programmation. C'est un gain qui n'est pas négligeable puisque ça nous permet aussi d'éviter d'avoir un thermostat en plus à acheter. On peut le faire directement avec Domovea Exactement. Expert, du coup. Voilà, uniquement. Au niveau ESI ETS, est-ce que tu peux nous dire comment Domovea se comporte en ESI et comment il se comporte en ETS? Oui. Donc nous chez Aguerre, on a deux niveaux en fait de paramétrage. On a un mode Easy et un mode ETS. Le mode ETS c'est celui de l'univers KNX que tout le monde connaît. Et ensuite on a le mode Easy qui a un mode facilité. Alors la version basique et la version expert sont deux produits qui peuvent être paramétrés tant en Easy qu'en ETS. Par contre, lorsque vous utilisez le mode Easy, vous allez avoir des avantages mais aussi des inconvénients. Donc c'est-à-dire que déjà nous avons une solution qui va être plus facile à paramétrer et donc forcément plus rapide à paramétrer. Oui. Ça va coûter moins cher au final pour le client. Donc pour des petits chantiers, c'est vraiment adapté. Par contre, le niveau de fonction, lui, va être un peu plus limité. Alors pour deux choses. La première, c'est que d'un point de vue produit, le mode Easy, en fait, n'est ouvert que sur des produits de type TX ou par exemple TXA. Le TXA, comparé à un TYA, va avoir moins de fonctions déjà, lui, en natif dans le produit. Et ensuite, le mode Easy va permettre de faire moins de choses que sur la partie ETS. D'accord ? Après, c'est un choix. Aujourd'hui, si on décide de faire une installation en mode Easy, on va gagner en rapidité, on reste dans la simplicité et ça correspond quand même à beaucoup de chantiers qu'on a aujourd'hui. On n'a pas besoin forcément de rentrer dans des fonctions logiques chez un particulier. Oui. Mais il y a toujours ces deux possibilités, donc ce n'est pas un produit qui est uniquement Easy, c'est un produit qui est Easy et ETS. Voilà. Donc c'est le côté intéressant. Et il y a un dernier point, donc qu'on n'a pas encore cité, c'est la partie KNX d'une manière générale. Les produits qu'on n'a pas forcément chez Aguerre, qu'on Oui. peut retrouver chez d'autres fabricants, et bien là, pour les intégrer dans un univers Domovea, nous allons devoir passer donc, par ETS. Donc là, cette fois-ci, c'est Oui. uniquement dans cet écosystème-là. Si je souhaite rajouter un produit tierce. Voilà. Alors, les avantages de Domovea 2 par rapport à Domovea 1. Donc là, tu nous en as déjà dit bien, mais est-ce qu'on peut juste faire une synthèse de tout ça? Donc le premier point, c'est la compacité. Aujourd'hui, on est vraiment sur un produit qui est plus compact. Pourquoi ? Parce qu'on a tout en un. Avant, on avait plusieurs références pour faire le même niveau de fonction. C'est-à-dire qu'on avait le Domovea, on avait la passerelle IoT, d'accord, qui était un produit à part, et ensuite on avait le TX100. En plus de ça, on avait les interfaces IP. Donc tout ça, on le regroupe dans un seul Un produit. seul et même produit. D'accord ? Donc on gagne en compacité et c'est plutôt intéressant sur des installations où on n'a pas toujours non plus pléthore de place. Premier point. Le deuxième, c'est par rapport au fonctionnement, que ce soit en local ou en distant, on n'a plus de latence par rapport à avant, où on avait parfois un retour d'état qui pouvait être un petit peu compliqué à avoir, on avait quelques secondes. Quelques secondes. Là aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Et puis, c'est après sur l'expérience client où on retrouve des choses qui sont beaucoup plus modernes. Déjà, on a la possibilité de personnaliser les interfaces, de personnaliser les scénarios. Et on a aussi la possibilité de mettre, donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, les widgets sur smartphone. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus moderne et qui facilite l'utilisation. L'utilisation. Et comme on intègre l'ESI, le Domovea, la passerelle IoT, ça veut dire que quand je fais ma programmation en mode ESI, automatiquement, ça se retranscrit dans le Domovea et je peux intégrer dans la même interface mes objets connectés. Donc en fait, je gagne sur toute la ligne. Exactement. Alors, au niveau
Domovea. Donc on a sorti des produits dernièrement et ils s'intègrent dans ce nouveau Domovea, dans ce nouveau système. Est-ce que tu peux nous rappeler les éléments sur ces nouveaux produits? Oui. Alors, le premier univers qui est touché par ces nouveautés, c'est la partie éclairage. Donc, on a deux références aujourd'hui qui sont nouvelles. La première en TXA, donc mode easy, ETS aussi, mais on a des fonctions qui sont plus limitées. Et la TYK, donc TXA 664D, TYK 670W. Ces deux produits intègrent la gestion des blancs, d'accord, pour pouvoir faire notamment la simulation du cycle du Soleil. Donc ces deux produits-là sont des nouveautés, sont intégrés dans Domovea et vont permettre notamment, c'est là vraiment l'intérêt de la version TXA, de faire sur des petits chantiers, par exemple en tertiaire, qui ont des éclairages en DALI, de faire en fait du pilotage directement sur votre Domovea et avec les boutons KNX. Et ça, c'est un avantage qui est pas des moindres. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui, avec Domovea Expert ou Basique, adresser un petit tertiaire grâce à cette petite passerelle DALI 4 voies broadcast. Exactement. Donc ça amène quand même un avantage qui n'est pas négligeable. Ensuite, je vois qu'il y a un module interface KNX pour compteur. Exactement. Tu peux nous en dire plus? Alors le comptage est assez tendance aujourd'hui, nous l'avons réintégré dans la partie Domovea avec des nouvelles interfaces, et donc il fallait de quoi récupérer cette information. Pour certains, vous avez remarqué que sur le côté en fait, des nouveaux compteurs, qu'on a sortis il y a à peu près 2 ans, il y avait une petite cellule qui était transparente. En fait, c'est une cellule infrarouge et qui va communiquer avec le TXF121, qui est une passerelle en fait, qui va permettre de récupérer les informations et de les renvoyer sur le bus KNX. Cette passerelle, aujourd'hui, est disponible en mode easy et en mode ETS. Donc on peut vraiment l'intégrer dans un petit tertiaire. Et on récupère toutes les infos de comptage, pas uniquement les kilowattheures. Non, on est vraiment sur du vrai comptage. Alors on récupère par exemple le réactif, tous les éléments, le COSFI, ce genre de choses, à partir du moment où le compteur est compatible avec ça. D'accord ? Et ça amène un autre avantage, puisque du coup, ça veut dire que si on a un compteur qui est existant, par exemple, vous avez une solution Agardio Manager de chez Ager, avec des compteurs Modbus, vous pouvez ajouter cette interface sur le côté des compteurs et du coup amener une communication en Modbus vers Agardio Manager et en simultané en KNX vers un Domovea ou vers un autre produit pour du pilotage. Exactement. Donc ça fait un compteur biprotocole. Oui. Et les derniers produits, les produits 6 modules sortis chauffage. Alors on n'en a pas trop parlé effectivement ces derniers temps. C'est pour ça que je me suis permis d'en ramener un. Ah, merci. Alors, donc là il est dans un petit coffret qui est disponible également en option. Donc c'est un produit qui permet vraiment de faire une installation en ambiance. De mettre à côté de la nourrice par exemple. Exactement, tout à fait. Donc plutôt propre, moi je trouve. Et donc ce produit-là, lui, est disponible en TXM, donc version basique, et en TYM, donc version un peu plus évoluée. Le TXM est disponible pour un paramétrage en Easy et en ETS, et ces deux versions en fait vont se décliner en version R et en version T. Alors quelle est la différence? Tout simplement, le R, lui, ça va être la version qui va créer de la régulation. Donc on va pouvoir récupérer notamment la fameuse sonde, enfin information de la sonde du galerie, d'accord, de température, et ensuite faire un régulateur directement dans le produit. Et puis on a une version un peu plus basique lorsqu'on n'a pas forcément besoin de ces fonctionnalités, qui est la version T. Donc si je résume, ça fait TXM 646R, c'est un produit donc, en mode easy qui va permettre de faire de la régulation de chauffage. Ok, donc là c'est aussi un gain qui n'est pas négligeable, puisque tout à l'heure on parlait de l'avantage avec Domovea et les thermostats virtuels sur le mode expert, mais on peut le faire aussi directement avec ces modules du coup qui terminent par un R, comme régulation. Voilà. Alors, donc là, nous avons présenté un petit peu l'ensemble de Domovea 2 et ce qui va arriver. Maintenant, ce qui serait bien, ce serait quand même qu'on puisse voir ces produits et qu'on puisse le voir fonctionner, ce Domovea. Écoute, ce que je te propose, on va changer d'atelier, d'accord ? Et on va aller sur une vraie maquette qu'on a fabriquée et qui va nous permettre de tester un petit peu la solution et de voir les interactions qu'on a notamment avec la partie IoT. Ok, on se retrouve tout de suite dans notre atelier pour vous présenter les produits associés à Domovea. Et nous voici à l'atelier où Cyril va pouvoir nous présenter les différents produits compatibles avec Domovea Basique et Expert. Et on va commencer par l'univers KNX. Cyril, peux-tu nous présenter l'univers KNX? Bien sûr.
Alors, donc là, on a paramétré un Domovea serveur qui est ici, avec tout un écosystème de produits. Donc déjà, sur la partie KNX, ce qui est important à retenir, c'est que tous les usages traditionnels, que ce soit l'éclairage, les ouvrants, des entrées-sorties, le comptage et également le chauffage, tout ça peut être paramétré sur le produit comme on l'a dit. On retrouve également la partie sécurité, c'est-à-dire qu'on peut retrouver l'alarme CPIO directement connectée au serveur. Et puis on en a parlé aussi, hein, toute la partie caméra qui peut être intégrée nativement dessus, à partir du moment où elles sont en vif. En termes de commandes, on a plusieurs possibilités. Alors soit des micro-modules, d'accord, qui vont travailler cette fois-ci en radio, soit des boutons filaires. Donc là, on retrouve des boutons intérieurs, donc du galerie, KNX filaire, mais aussi du Cubico filaire en KNX. Donc ça, c'est vraiment tout l'écosystème qu'on retrouve sur cette solution. Et au niveau des objets connectés, qu'est-ce qu'on peut amener sur Domovea? Alors, sur Domovea, on peut amener pas mal d'objets connectés. Tout ce qui est donc, assistants vocaux, on va retrouver les Google et les Amazon, donc en version standard et puis en version écran. Hein. Mais aussi donc, sur la partie scénarisation de l'éclairage, tout ce qui est lié à Philips Hue, ou encore, exemple, un Tado sur la partie chauffage. J'ai caché aussi derrière une Sonos, elle est un peu grosse, hein, mais pour la partie sonorisation. Et donc on a un lien parfait entre les objets connectés et le KNX. Est-ce que tu peux nous faire un exemple, une démo? Alors, donc petite démonstration, si on prend par exemple la Philips Hue qui est ici, je peux très bien l'utiliser avec la partie assistant vocal qui va passer par Domovea pour ensuite commander l'installation. D'accord? Donc là, si je fais Alexa, allume à 100% la lumière du salon. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de temps de latence. Ouais, c'est plutôt instantané. Bon, il faut avoir un bon réseau quand même, hein, parce que si on n'a pas un bon réseau, ça va forcément avoir un peu de latence. C'est quand même assez instantané. Oui. Donc là, ça c'est le premier exemple. On peut prendre un deuxième exemple, donc sur la partie KNX cette fois-ci, où on va retrouver donc, un galerie que j'ai paramétré avec l'activation de la Sonos pour jouer ma playlist. Donc si j'appuie là. Ah, quelle playlist! Voilà, bon, on se refait pas. Donc là, je vais éteindre. Donc voilà. Là, on a une communication complète parce que les objets connectés sont natifs dans le Domovea. Donc qui permet une commande directe. Et je vois qu'il y a un ruban de LED en haut. C'était pourquoi Alors c'est pour vous faire un petit exemple avec la passerelle TXA 664D, donc la version Easy. Donc là, je l'ai paramétré avec un Cubico KNX. Je peux être donc, en allumage et extinction. Et je peux aussi faire varier la température des blancs, comme on le disait tout à l'heure. Donc voilà, donc là j'ai mis une pente assez longue. Okay. Donc c'est vraiment une interaction directe et tout ça a été paramétré en mode Easy. Super. Donc maintenant, on va juste un point qui est super important et je pense qu'ils l'attendent tous. Est-ce qu'on peut avoir une démonstration de l'application? Bien sûr. Alors, donc, l'application disponible sur smartphone et tablette. Donc là, si j'allume la tablette, voilà. On va être sur la même application. Vous avez ici l'écran d'accueil. Donc ça, c'est un écran d'accueil avec les actions favorites. Donc on va retrouver par exemple l'alarme, on peut retrouver le pluviomètre, on peut retrouver les caméras et tout un tas d'informations. Et donc moi, par exemple, j'ai paramétré aussi tout ce qui est consommation pour voir en direct comment ça se passe sur mon installation. Voilà. Donc on peut vraiment, avec des widgets, tout paramétrer. Ensuite, on peut aller aussi sur son installation directement et puis voir, donc, sur le même affichage, là, ce sont les deux identiques, hein, sur l'étage, donc la chambre d'émis, je vais pouvoir voir que je peux activer l'éclairage ou le désactiver. Et donc ça, c'est vraiment une application où on va retrouver plutôt les zones. Voilà. Et puis, bien entendu, vous avez le détail de tous les usages qu'on va retrouver en dessous. Donc là, si je prends la consommation, on la retrouve ici. Et petit point intéressant, qui toi t'intéresse particulièrement, c'est la consommation lorsqu'on prend une douche. Donc là, on va retrouver la consommation en mètres cubes de mon installation. Et je peux aussi retrouver, par exemple, la consommation en kilowattheure de ma climatisation. Donc c'est plutôt complet. On voit aussi ici qu'on a un affichage directement 134 watts de consommation. Donc on a aussi, comme avant, le tachymètre qui nous montre exactement. La consommation. Ouais. Avec en plus cette partie graphique. Et des informations complémentaires lorsqu'on clique dessus. Très bien, ça fait déjà une première bonne approche.
Merci Cyril de nous avoir présenté cette offre produit. Donc on aura bien sûr l'occasion de revenir dessus et on se retrouve tout de suite en plateau pour le petit mot de conclusion. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Cyril pour toutes tes explications. On se retrouve prochainement pour aborder l'aspect configuration de Domovea. À très vite!